Hello! Le nombre de hikikomori dans le monde augmente chaque année. Ce sont des personnes qui ne sortent pas et ne communiquent pas avec les autres et passent tout leur temps libre devant un ordinateur. Le plus souvent, ils sont pris en charge par leur mère qui s'occupe de la nourriture et du loyer. Une femme, Nida, semble savoir que son fils Tom vivra le reste de sa vie comme ça, comme beaucoup de ses pères, mais la réalité s'avère beaucoup plus mystérieuse et horrible. Un soir, une fille nommée Pan est en train de s'habiller et de se maquiller. Elle répond à un appel de sa mère disant qu'elle va bien. En réalité, c'est tout le contraire. Tout de suite après, elle va dans la chambre à coucher, où elle écrit une note d'adieu. La fille prend un couteau, mais juste avant de pouvoir en finir, elle entend du bruit à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et elle découvre qu'un homme est tombé d'une grande hauteur sur une voiture qui était garée en bas. Pan lève les yeux et voit la fenêtre du deuxième étage, qui est recouverte de journaux de l'intérieur. Quelques jours auparavant, deux hommes qui travaillent pour la chaîne Fear Channel essayent en vain de réfléchir à quelque chose à montrer à leurs téléspectateurs. Don trouve une vidéo d'un fantôme en ligne, mais son patron gronde le gars car c'est clairement une fausse vidéo de mauvaise qualité. Don va au marché où la vendeuse Nida vend des CD de divers films. Le gars se plaint du travail et cherche des films d'horreur, mais la femme répond en lui suggérant de se détendre en regardant une comédie. Elle lui apprend aussi à rire sans raison parce que le rire prolonge la vie. Les deux commencent à glousser, effrayant les passants. Après ça, Don avoue que non seulement elle ne se sent pas mieux, mais qu'il a aussi mal au ventre. Finalement, le gars décide de prendre un film pour adultes, mais avant de partir, il remarque que la vendeuse lui a laissé un dépliant pour un club appelé Who Are You? Le même soir, Don et Nida se rencontrent dans une librairie où la femme prend un magazine sur les jeux informatiques. Surpris, Don lui pose des questions sur ce passe-temps et il se porte volontaire pour l'aider à porter ses affaires jusqu'à chez elle. À la porte, Nida l'invite à rentrer et le couple entre dans une maison remplie d'animaux en peluche de toutes sortes. L'un d'eux, un petit singe, semble prendre vie un instant et effraie Don, qui regarde la collection avec fascination. Nida sert de la pastèque à son invité et lui dit qu'elle a un fils de 12 ans, Tom. Il s'avère que l'adolescent antisocial est dans sa chambre depuis 5 ans et qu'il ne mange que lorsque sa mère part travailler. Quand Tom entend que sa mère a de la visite, il fait un bruit fort au deuxième étage et Nida lui crie que ce n'est pas poli. Avec un sourire, Don note que le fils défend probablement sa mère de cette façon. Le gars dit au revoir et s'en va, mais la vieille voisine de Nida lui pose des questions délicates sur son nouvel ami. Nida remet alors à son fils le magazine qu'elle a acheté. Pan, qui vit dans la maison de l'autre côté de la rue, voit par la fenêtre sa mère dire au revoir à son amant et rentrer chez elle. Pan a maintenant 18 ans et elle est gravement malade d'une allergie obscure. Tellement malade en fait qu'elle demande à sa mère de se remarier après sa mort. Pendant ce temps-là, Nida achète de la nourriture dans un café en plein air et encourage la vendeuse, dont le fils adolescent joue également à des jeux informatiques toute la journée. La femme ne l'a pas vue elle-même, elle en a seulement entendu parler, mais la nouvelle est très inquiétante pour Nida. Elle se souvient comment elle se battait avec son fils quand il n'arrêtait pas de jouer à des jeux vidéo au lieu de manger. La femme entrait sans sa permission dans la chambre de Tom et débranchait l'ordinateur, et une fois, il l'avait jeté par la porte et l'avait averti qu'il se ferait quelque chose si jamais elle osait à nouveau entrer sans permission. Nida va au club Who Are You, où se déroule une méditation collective. Le chef choisit une personne de l'auditoire qui a la foi la plus pure, qui s'avère être Nida, qui se fait alors bander les yeux et reçoit une feuille de papier et un crayon. La personne explique qu'elle doit croire qu'il s'agit en fait d'une tige de bambou et d'un couteau tranchant avec lequel Nida, à 3, coupera le bâton en 2. La personne conclut « Tant que l'on y croit, tout est possible ». Alors que Pan envoie un texto à son ami, lui disant que ses parents sont divorcés et que sa mère est sortie avec d'autres hommes, Don regarde un reportage sur le phénomène hikikomori, ou Hiki. Le plus souvent, c'est l'enfant le plus âgé de la famille qui est touché. Les adolescents s'enferment chez eux et ne parlent à personne, ou s'ils sortent, ils ne montrent pas leur visage. Don écrit un scénario pour une émission de télévision pour la chaîne, basé sur l'histoire du fils de Nida. Son patron n'est pas impressionné et il suggère que Don sorte le garçon de la pièce, mais l'amène à la télévision en direct car ce serait plus intéressant. Don rencontre à nouveau Nida et il lui suggère d'inviter son fils à sortir ensemble. Il dit que si elle continue à soutenir la sociophobie du garçon, elle ne le reverra plus jamais. La femme accepte à contre-cœur et il monte dans la chambre de Tom. L'homme l'invite à participer à une émission de télévision et pousse une carte de visite à travers la fente sur laquelle l'adolescent écrit « Laissez-moi tranquille ». Mais les adultes ne partent pas et puis avec le message suivant, Tom leur rappelle qu'il est prêt à se suicider et pour prouver ce fait, un doigt coupé apparaît sous la porte.
Alors que la mère essaye de chasser l'homme dans une crise de colère, Don n'a qu'un désir plus fort d'entrer dans la chambre de son fils et repousse la femme, qui tombe des escaliers et s'évanouit. Don commence à descendre après elle quand tout à coup la porte de la chambre s'ouvre et quelque chose apparaît. Quelque chose qui lui fait vraiment peur. Il recule horrifié et tombe. La personne qui était autrefois le fils de Nida lève une hache et la balance sur le corps de Don à maintes reprises. Après un certain temps, Nida reprend ses esprits à cause du sang qui coule sur son visage. Elle se lève et voit son fils descendre les escaliers avec une serviette sur le visage. Nida est très heureuse de le voir pour la première fois en 5 ans et veut regarder son fils, mais dès que son visage est révélé, la femme crie de peur. Elle ouvre les yeux et se réveille paisiblement dans son lit le matin. Elle se dit que ce n'était qu'un cauchemar, même si elle a mal à la tête pour une raison quelconque. À ce moment-là, Pan voit le vieux voisin de Nida appeler les flics. Il affirme qu'il a été volé et qu'une connaissance est venue voir la femme le soir et n'en est jamais sortie. La fille est arrachée par sa mère. Elle contrôle complètement la vie de sa fille et elle lui dit de se préparer pour le prochain rendez-vous de guérisseur. Pan se souvient comme elle a été intimidée par des garçons à l'école, frappant un effaceur de tableau noir sale devant son visage. Après ça, il s'est avéré que la fille était allergique et ne pouvait plus aller à l'école. Nida reçoit la visite de 2 policiers. Il découvre que les animaux en peluche sont l'artisanat de son mari décédé et demande ce qui s'est passé la nuit dernière. La femme prétend qu'elle ne sait rien et n'a rien entendu. L'un d'eux veut monter au 2e étage, mais son partenaire lui dit de ne pas le faire et ils partent. Pan est emmenée chez le médecin et elle regarde rêveuse les personnes en bonne santé qui marchent paisiblement à l'extérieur. Elle se souvient d'avoir bavardé à l'école avec un garçon qui était le seul à bien la traiter et à lui avoir dit qu'il était allergique aussi à sa propre mère, qui ne faisait que le harceler. Mais leur dialogue a de nouveau été interrompu par les tyrans de l'école. Nida écoute à nouveau une conférence de son culte. La personne raconte l'histoire de Kathleen. Elle est née comme étant un garçon, mais étant enfant, elle a été impliquée dans un accident où toute sa famille est décédée. Elle a été sauvée par une chirurgie en changeant de sexe et elle a été traitée par hypnose. Dans l'accident, elle a perdu la mémoire et elle croyait fermement qu'elle était une femme. Mais elle y croyait tellement qu'elle a même donné naissance à 2 enfants. Quand sa mémoire est revenue cependant, elle n'a pas su gérer la réalité et s'est suicidée. Et bientôt, ces 2 enfants sont morts et se sont transformés en poussière aussi. La personne promet qu'il est possible de guérir par la foi de n'importe quelle maladie et de gagner l'immortalité. Nida rentre chez elle. Elle voit Pan sortir de la voiture et sauver la fille d'un motard qui vient à elle. La mère de Pan remercie la femme et se plaint des allergies de sa fille. Nida l'invite à assister aux réunions du club et lui donne un prospectus, mais la mère de Pan est sceptique et qualifie ce rassemblement de culte. Pan voit un chat à l'extérieur de la fenêtre et lui donne sa nourriture malgré son allergie. Elle donne un nom à l'animal, Thomas. La jeune fille voit un voisin qui est sorti après avoir nourri son fils et l'invite à lui rendre visite. Bien que Pan ne croit pas ce qui est écrit dans le prospectus du club, elle écoute attentivement Nida et la femme la met dans un état hypnotique, après quoi Pan se sent mieux. La voisine lui assure que si la fille s'accorde à la guérison et croit qu'elle est en bonne santé, ses allergies disparaîtront. Avant de partir, il s'avère que Pan connaît le fils de la voisine. Elle demande pourquoi Tom a collé les fenêtres de sa chambre, ce qui alarme à nouveau Nida. La femme se dépêche de partir et s'enfonce à nouveau dans les souvenirs où son mari était encore en vie, mais ne l'a pas aidé à élever leur fils de quelque manière que ce soit. Ce jour-là, elle a vu la publicité pour le culte pour la première fois à la télévision. Nida assiste à une autre réunion où, tout en méditant, elle se souvient qu'une fois, une note est apparue sous la porte « Je ne suis pas ton fils ». Elle s'est enfuie terrorisée, mais elle se souvient qu'il était complètement indifférent aux problèmes de son fils, mais qu'il manipulait plutôt son fusil de chasse. Nida a ensuite trouvé des preuves que son mari la trompait sur une caméra et elle a commencé à lui crier dessus. Il a répondu en se mettant en colère et en la battant, donc elle a attrapé le fusil et l'a pointé sur lui, exigeant qu'il ne quitte pas la famille. Tom a regardé cette scène terrifiante de sa chambre à travers une fissure dans le sol. Pan trouve des documents à partir desquels elle apprend que sa mère a été renvoyée de son travail et en raison de dettes dues à d'importants frais médicaux, ils sont menacés d'expulsion de la maison. Elle se sent comme un fardeau et elle commence à s'habiller et à se maquiller. En même temps, l'un des colocataires adolescents de Tom veut vérifier ce qui se passe dans la chambre du Wiki à cause d'un pari avec d'autres enfants. Il monte au grenier et prend secrètement des photos de la chambre de Tom, mais il remarque un œil qui le regarde dans la deuxième photo. Le garçon tente de s'échapper, mais découvre un cadavre et tombe. Le gars tombe dans l'appartement du vieil homme qui a signalé le vol et qui attend déjà les criminels avec un fusil de chasse dans ses mains. Il prend le gars pour un voleur et il lui tire dessus alors que le garçon court sur le balcon et le corps sans vie de l'adolescent tombe sur la voiture en dessous.
Le bruit distrait Pan et elle remarque un chat dont la tête est coincée dans un sac. La fille surmonte sa crise d'allergie et sort sans masque, comme Nida l'a conseillé. Pan suit le chat, qui s'enfuit d'elle dans la cour, puis entre dans la maison des voisins. La fille rattrape le chat dans l'escalier menant à la chambre de Tom. Soudainement, un morceau du plafond s'effondre, révélant le corps de Don. Terrifiée, Pan court en bas, mais elle entend Nida rentrer à la maison et elle s'arrête pour rester hors de sa vue. Nida court dans la maison, essayant de se cacher de son poursuivant, mais il la rattrape et entre à l'intérieur. Il s'avère que c'était son mari, alors que la femme était absolument certaine qu'il était mort. Elle veut bannir le fantôme, mais l'homme prétend qu'il est vivant et en bonne santé. Et puis Nida se souvient comment ce combat où elle a pointé l'arme sur son mari s'est terminé. Ils se sont battus et l'arme a tiré accidentellement dans le plafond, à l'endroit exact où leur fils les observait. Des gouttes de sang sont tombées sur le visage de la femme choquée. Nida refuse d'accepter la réalité et elle prétend que son fils est dans sa chambre. Pan court à l'étage et se cache dans la salle de bain, mais la femme prend le bruit pour le mouvement de son fils. L'homme monte et ouvre la porte pour montrer la vérité à sa femme. À son horreur, derrière la porte, il voit le corps noirci et sec de Tom, assis immobile devant l'ordinateur. L'instant d'après, le corps se lève et s'approche du père qui n'ose pas bouger. Nida ne voit pas son fils comme un monstre et pense qu'il est un garçon normal. L'instant d'après, elle lève le prospectus du culte au cou de son mari et lui tranche la gorge. Le corps de l'homme jette la femme et elle trébuche dans les escaliers. Le fils s'approche de sa mère et elle touche doucement sa joue. Pan, qui a eu le courage de sortir, regarde toute la scène. Elle court dans la chambre de Tom et ferme la porte derrière elle, puis monte dans le grenier. Elle rampe le long du cadre du plafond alors que le monstre d'en bas l'écrase. La jeune fille fait de son mieux pour rester silencieuse jusqu'à ce qu'elle crie à la vue du cadavre de Don. Elle recule et finit par franchir des escaliers où le plafond s'effondre. Pan parvient à saisir la corde et pend au-dessus de l'abîme alors que les débris du plafond tombent et l'un d'eux perce la poitrine de Nida. Le monstre se précipite sur Pan pour lui porter un coup fatal, mais Nida laisse échapper son dernier souffle et son fils s'effondre dans la poussière. Avant de mourir, la femme se souvient des moments heureux où ils ont célébré l'anniversaire du garçon en famille et chanté des chansons ensemble. Après un certain temps, Pan va à la secte Who Are You, où, comme Nida autrefois, elle coupe un crayon avec du papier. Sa mère la regarde fièrement depuis le couloir. Avant ou après tous ces événements, ou peut-être au lieu d'eux, Nida se retrouve dans un établissement psychiatrique et même là, elle semble communiquer avec son fils à travers la fissure sous la porte. La mère de Pan fait de même, s'approchant de la chambre de sa fille pour lui demander quoi cuisiner pour le dîner, puis glissant un magazine à travers la fissure qui disparaît derrière la porte. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu sais quelles parties de cette histoire sont réelles et quelles parties sont des produits de l'imagination. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.